Salut YouTube, c'est Tom, créateur de contenu jeune et dynamique. C'est faux. Aujourd'hui, on va voir quelques idées de chaîne YouTube pour celles et ceux qui voudraient se lancer. Pourquoi? Eh bien, depuis quelques temps, c'est vrai qu'on a coutume de dire que pour réussir sur Twitch, il faut d'abord réussir sur YouTube. C'est pas une nécessité absolue non plus. Si vous avez un concept fort et un créneau bien précis, vous pouvez encore trouver votre place sur Twitch. Mais disons que YouTube est un sacré tremplin si vous voulez développer votre carrière de créateur de contenu. Donc, si vous aussi vous voulez tenter l'aventure, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est, et là le premier qui met la bonne réponse dans les commentaires, je lui offre un sub sur ma chaîne Twitch. Alors, vous avez trouvé? Eh oui, c'est Owned, bien sûr, si vous cherchez des overlays stylés ou des alertes professionnelles pour votre stream, c'est the place to be. Un choix énorme, de la qualité, des prix attractifs. Je trouve ceci tellement pratique que j'ai même réussi à les convaincre de faire un pack d'overlay spécial aux couleurs de la chaîne YouTube, le pack Zero Absolute Gaming qui comprend aussi des alertes, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch, bref, la totale. Et avec mon code TomTom, vous aurez en prime 50% de réduction sur toute la boutique, donc n'hésitez plus. Alors vous vous demandez peut-être comment bien démarrer une carrière de créateur de contenu. Faut-il commencer par faire du streaming ou faire des vidéos sur YouTube? Comme je le disais dans l'intro, c'est pas une obligation, mais en ce qui me concerne, aujourd'hui, je vis de mon contenu grâce à YouTube, alors qu'avant, je n'avais que Twitch et je galérais à joindre les deux bouts. Une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs choisi YouTube plutôt qu'un autre réseau social comme TikTok, c'est que déjà, j'ai presque 40 ans, donc TikTok, voilà quoi. Et l'autre raison, c'est que j'ai compris que YouTube était un moteur de recherche à part entière. On peut chercher des mots-clés, mais aussi des expressions complètes, du genre comment upgrader son matériel de stream et tomber sur une vidéo formidable. Bref, se lancer sur YouTube, c'est un beau projet, mais encore faut-il avoir un thème pour votre chaîne. Donc, on va voir plusieurs choses ici. Premièrement, les pires idées de chaîne YouTube, ce qu'il faut vraiment pas faire. Ensuite, un petit mot sur le métier de créateur de contenu, c'est important. Et enfin, troisièmement, ce sera la partie qui nous intéressera le plus, évidemment, quelques suggestions pour créer votre première chaîne YouTube. Donc on démarre avec les choses à éviter absolument, les pires idées de chaîne YouTube quand on est déjà streamer. Premièrement, uploadez vos VOD Twitch sur YouTube. Qui a envie de voir une rediff d'un live de plusieurs heures sur YouTube? Réponse, personne. C'est pas du tout pour ce genre de contenu qu'en général on va sur YouTube. Et là vous allez me dire que oui, mais les gros streamers mettent leur rediff sur YouTube, ça fonctionne. Alors non, déjà, ce ne sont pas des rediffs purs, ce sont des montages plus courts, dans un format plus adapté à ce que consomment les utilisateurs de YouTube. Donc les rediffs bruts, c'est non. Deuxième chose, du coup, on pourrait se dire que faire des montages à partir d'un live, c'est pas si mal. Alors oui, mais non, vous n'êtes pas un gros streamer. Si les gros streamers font ça, c'est aussi pour remonétiser leur contenu sur YouTube. Ce n'est pas dans une démarche de se faire découvrir. Et au passage, oubliez le format let's play pur, ça fonctionne plus, c'est trop saturé. Et troisième mauvaise idée, c'est de faire des best-of. C'est pareil, là vous n'êtes pas Mister MV, personne n'aura envie d'aller voir les meilleurs moments de Jean-Eudes, le sniper du 76. C'est comme ça, dans ce cas de figure, en général, on préfère voir les gens connus, ou alors des compilations de meilleurs moments de plusieurs streamers, mais un best-of full Jean-Eudes, ça marchera pas. Attention, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire, en plus ça vous fera la main niveau montage vidéo, ça peut être une expérience sympa, mais ça n'aura pas pour vocation de vous permettre de vous développer. Info sûre. Donc voilà, ça c'était vraiment la base, histoire de répondre aux interrogations qu'on retrouve régulièrement dans mon chat Twitch ou sur le serveur Discord. Donc une bonne fois pour toutes, évitez de tomber dans le piège de la facilité. Et maintenant que ça c'est dit, un mot sur le fait de se lancer sur YouTube. On va mettre les choses au clair tout de suite. Si vous traînez un peu sur Twitch, et que vous avez vous-même commencé à streamer, vous avez dû vous rendre compte que streamer, c'était un métier. C'est pas juste brancher une caméra, lancer un jeu et passer en live. C'est plein d'autres petites choses indispensables. La planification des streams, l'animation du live évidemment, la gestion du direct sur OBS, la mise en place d'une charte graphique, la mise en place d'éléments pour les viewers, les emotes, les badges, les points de chaîne. Si on veut une belle chaîne Twitch, c'est beaucoup de travail. Et si streamer est un métier, c'est pareil sur YouTube. Un YouTuber, c'est pas juste quelqu'un qui allume une caméra, qui se filme, coucou maman, et qui envoie sa vidéo sur YouTube. Il y a énormément de travail derrière. Des recherches diverses, écriture de script, tournage, montage, mixage, faire des miniatures, rédiger la description de la vidéo, rechercher les bons mots-clés. Bref, si vous voulez vous lancer sur YouTube pour vous développer ensuite sur Twitch, attendez-vous à bosser un minimum. Personnellement, il me faut presque 1 jour et demi pour faire une seule vidéo. Rendez-vous compte, une quinzaine d'heures de travail pour une vidéo de 10 minutes. Ça paraît pas, Et si avec tout ça, vous avez encore la foi, n'hésitez plus, lancez-vous. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra y aller, on le fera pas à votre place. Et si vous estimez que vous n'aurez pas le temps, TikTok. Ça peut être sympa, les formats sont plus courts. Et on en vient aux bonnes idées pour créer une chaîne YouTube. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui sur YouTube? En réalité, il y a plein de thèmes de vidéos qui marchent. Je ne vais pas tous les lister, d'autres l'ont fait. Mais après, si vous voulez faire le pont avec Twitch, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on va faire un truc. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, dans les commentaires, là, vous allez écrire 2 choses. Une chose que vous savez bien faire
et une chose que vous aimez. Si en l'écrivant, rien ne vous vient, je vous répondrai à votre commentaire justement en vous donnant une petite idée. Sinon, dans les grandes lignes, voici des thèmes de chaîne qui fonctionnent. D'abord l'éducatif, c'est la catégorie reine dans ce domaine, tout ce qui est tutoriel, les guides, ce genre de choses. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais que faire du let's play c'était pas bon. Eh bien, si vous voulez rester connecté au gaming pour faire plus facilement le lien avec votre chaîne Twitch, la bonne idée, ça serait de faire des guides, tout simplement. Vous comptez vous investir dans un jeu sur votre chaîne Twitch? Eh bien, faites un tutoriel sur comment farmer l'XP plus facilement, quel est le meilleur équipement pour démarrer, comment optimiser son stuff, quelle stratégie adopter contre tel boss. Des exemples de streamers qui ont compris ça, il y en a quelques-uns, mais pas encore énormément non plus. Donc il y a encore quelques créneaux à prendre. Et là, je pense à des streamers comme Zalidan, qui a été très actif dans la communauté du jeu The Division 2, mais aussi Destiny 2 ou plus récemment sur Outriders. D'ailleurs, merci pour le raid, mec. Eh bien, ce gars-là, il a compris qu'il fallait créer du contenu autour de son contenu. À YouTube pour la découverte hors ligne et Twitch pour les lives. Même topo avec Sixen, c'est un streamer sur League of Legends. Le développement de sa chaîne YouTube, où il fait des guides, lui a permis de gagner en audience sur Twitch. Le truc, c'est qu'il vaut mieux faire un tuto sur quelque chose que vous connaissez. Ça va de soi, hein. Si vous ne maîtrisez pas un sujet, ça finira par se voir tôt ou tard. Autre catégorie, c'est tout ce qui touche à l'artistique, hein. Montrez votre talent. Vous avez peut-être suivi l'actu de Twitch, peut-être pas, hein, mais les followers vont désormais avoir droit à 5 émoticônes, alors qu'avant, seuls les abonnés y avaient droit. Bon, et bien, cette news m'a rappelé que j'avais fait une vidéo sur les émotes il y a plusieurs mois, dans laquelle je vous montrais comment créer une émoticône sur le logiciel Paint.net, hein, un truc tout simple. Et bien, tout ça pour vous dire que si vous avez la fibre artistique, que vous avez déjà une chaîne Twitch sur laquelle vous faites vos dessins, ou vos peintures ou autres, à mon avis, une bonne idée, ça serait de faire des vidéos de vos réalisations complètes, mais en accéléré, hein, le fameux timelapse. Ça, c'est un format qui fonctionne. Comme ça, vous avez du contenu pour votre chaîne YouTube, et ceux qui veulent vous voir en live pourront vous rejoindre sur Twitch. Ça fonctionne avec pas mal de domaines, hein, donc voici une idée à creuser. Dernière idée de chaîne YouTube, une chaîne consacrée au test de matériel. Alors là aussi, c'est un thème qui fonctionne plutôt pas mal en général. Vous-même, vous avez peut-être déjà regardé une vidéo sur un produit que vous vouliez acheter pour avoir un avis. D'ailleurs, les vidéos que j'ai faites dans lesquelles je teste des micros ou des casques ont eu beaucoup de succès sur ma chaîne parce que j'y présentais des produits susceptibles d'intéresser beaucoup de monde. Alors l'inconvénient majeur, vous l'aurez deviné évidemment, c'est que ça va coûter un petit peu d'argent. Pas forcément des sommes folles parce que vous pouvez essayer de contacter des marques pour leur proposer un test de leurs produits. Et vous verrez d'ailleurs qu'au bout d'un moment, ce sont carrément les marques qui viendront vous contacter pour tester leur matériel. Enfin pas au début, c'est sûr, hein, mais en ce qui me concerne, j'avais à peine 2000 abonnés quand on a commencé à me faire des propositions. Attention cependant à bien garder une certaine cohérence, hein. Si vous commencez à tester du matériel informatique, allez pas faire une vidéo sur le dernier rasoir électrique de chez Braun. Ou alors vous faites une chaîne entièrement dédiée au rasoir électrique. Mais pourquoi pas? Plus sérieusement, l'objectif là aussi c'est de pouvoir faire le pont avec votre chaîne Twitch pour y canaliser les visiteurs de votre chaîne YouTube. Donc il faut que ça ait un minimum de rapport. Par exemple en ce qui me concerne, je ne teste que du matériel qui pourrait intéresser les streamers. C'est pour ça que je refuse toutes les offres qu'on m'a fait sur la téléphonie par exemple. Donc là je pense que vous comprenez la démarche. Les idées c'est pas ce qui manque. YouTube est toujours en phase d'expansion, donc si vous voulez vous lancer, vous le pouvez encore. Mais une fois que vous aurez créé votre chaîne et choisi un thème, je vous demanderai une chose. Je prends 10% des revenus publicitaires pour l'idée. Non, très sérieusement, demandez-vous simplement une chose. Est-ce que vous-même, vous vous abonneriez à votre propre chaîne YouTube? Je vous laisse méditer là-dessus. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez bombarder les commentaires juste en dessous. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et si vous voulez me poser vos questions en live, rendez-vous sur Twitch les lundis et vendredis soirs et les samedis et dimanches matin. Lien de la chaîne en description. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon stream.